Alors, on va, commencer l'interview. Donc aujourd'hui, on a une invitée, très spéciale qui vient directement tout droit du Vietnam. Si tu veux bien, te présenter, en quelques mots, OK, bah oui, bien sûr. Je m'appelle Kim, j'habite maintenant à Ho Chi Minh Ville. Je suis avocate actuellement et j'ai vécu peut-être toute ma vie à Ho Chi Minh Ville. d'accord, et ça fait combien de temps tu apprends le français? J'ai commencé l'apprentissage en 2005-2016, mais 2016 à 2020, c'était un processus qui est plutôt très continu. Et la fin de 2020, j'ai recommencé l'apprentissage et je mets tous les efforts pour acquérir un niveau mieux en français. Donc, ça fait 8 ans maintenant. 8 ans déjà? Ouais, ça fait Ouais. longtemps. Et est-ce que tu trouves que le français, c'est une langue qui est dure à apprendre? Qui est quoi? Dur, difficile? Bah oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui est pour toi, c'est quoi qui est le plus difficile? Est-ce que c'est les conjugaisons, la grammaire, Le plus difficile, oui, je suis en train de choisir c'est quoi ce qui est le plus difficile parce qu'il y prononciation a peut-être? prononciation, bien sûr, mais le truc avec le prononciation, le français, c'est une langue phonétique. Ouais. Donc, si tu connais le principe de prononciation, tu connais comment le prononcer. Mais en fait, le plus difficile pour moi, peut-être, c'est la différence entre le français à l'oral et le français à l'écrit. Dans l'écrit, comme tu sais, il y a beaucoup de règles de grammaire, de conjugation, de l'accord entre différents éléments dans une phrase. Et tu es pénalisé très strictement comme tu fais une faute. Mais dans le français oral, c'est plus relax. On fait de contractions, on fait de vêtements, on fait de slang et tout comme ça. Donc, de temps en temps, quand je écris le français, je me souviens pas comment écrire parce que je suis, je pense que maintenant, plus habituée à parler. OK. Mhm. Ça marche. Bon voilà, aujourd'hui, en fait, on va faire un petit interview sur la société au Vietnam, en fait. Je vais te poser des questions et je voudrais juste avoir, ton point de vue, sur ces différents sujets. Je vais te poser, en fait, je vais te dire différents points et tu me dis si au Vietnam, c'est un comportement qui est acceptable ou pas. Est-ce que c'est, offensant ou pas? Donc, c'est à toi de me dire. Je veux connaître ton point de vue, enfin le point de vue d'une vraie Vietnamienne. Donc le premier, c'est une personne qui, crache dans la rue. Pour toi, est-ce que c'est acceptable ou pas acceptable? Ou est-ce que c'est normal ou pas? C'est pas acceptable, pas du tout. Je constate que il y a quelques personnes qui font ça encore. Donc, je pense que pour eux, c'est acceptable, j'imagine. Um, donc, je pense que sur la plupart de les gens, c'est pas acceptable. Ouais, bon, ça dépend des gens. Parce que je sais qu'en Chine, je suis allé en Chine, il y a longtemps et en fait, dans les restaurants, c'est surtout personnes âgées, les hommes qui, dans Hmm. le restaurant, ils crachent par terre. Ils crachent par terre et ou ils crachent, Ah, derrière eux, tu vois? Bon, ça date un petit peu, mais je me souviens qu'ils crachaient au restaurant. Donc donc, ouais, ouais, voilà. Ça, moi, je trouve, c'est dégueulasse. Moi, personnellement, bah oui, moi aussi. c'est un peu, OK. Bon, on passe à un autre point. C'est, par exemple, si tu es
si tu as une soirée et que tu arrives, en retard, est-ce que ou en retard à un Ah, rendez-vous, hein, en rendez-vous, une soirée, est-ce qu'au Vietnam, c'est acceptable ou pas? Est-ce que c'est normal ou pas? Parce que juste pour te dire, avant, en France, quand on fait des soirées, c'est normal d'arriver, un peu plus tard. Par exemple, imaginons que le rendez-vous, c'est à 20:00. Eh mhm. bien, la plupart des gens vont venir peut-être à 20:30, 21:00, voire plus. Il y aura peut-être une personne qui va arriver à l'heure. Moi, je fais partie des personnes qui arrivent à l'heure et à un rendez-vous, par contre, si c'est un rendez-vous pro, par contre, il faut arriver, à l'heure. Si c'est un rendez-vous avec des amis, bah, par respect, moi, j'arrive toujours j'essaie d'arriver toujours à l'heure ou sinon faut prévenir que tu vas être en retard. Ok. Au Vietnam, en général, si tu arrives en retard 10 minutes, 15 minutes, c'est généralement acceptable. Oui. C'est actuellement l'habitude au Vietnam. Même avec les rendez-vous professionnels. Euh, avec les rendez-vous professionnels, oui, bien sûr, c'est idéal d'arriver à l'heure. Mais si tu arrives en retard 5 minutes, 10 minutes, oui, de temps en temps, c'est OK. Avec une soirée, wow, les gens, ils arrivent toujours en retard. Mmh. Personne arrive à l'heure. J'imagine que tu sais le type de le fête de mariage au Vietnam. Mmh. Si tu reçois un invité qui dit la fête commence à 18 heures, 10 18 heures, entre 18 heures, 18, ouais. ouais, 18 heures, c'est toujours, c'est 17 heures que la fête commence. Bah oui. Et pour un rendez-vous entre des amis, c'est plus rare que les gens arrivent en retard. Par exemple, pour moi, pour les rendez-vous entre les amis, j'arrive toujours à l'heure. D'accord et dans le cadre tout à l'heure, dans le contexte professionnel, tu m'as dit que c'est acceptable d'arriver en retard, mais c'est vraiment c'est vrai? Enfin, pour Oui, moi, c'est dans vrai. un cadre C'est c'est- professionnel, c'est- c'est pas professionnel, mais c'est acceptable. En fait, j'ai déjà une rendez-vous professionnelle où les autres parties, ils sont arrivés 20 minutes en retard. à 20, je trouve que c'est beaucoup, hein. Ouais. C'est beaucoup, après, à la limite 5 minutes en retard, ça va, mais au-delà de 10 minutes, je trouve que c'est beaucoup, hein, pour, professionnellement. Après, ouais, les soirées, en retard, enfin, c'est normal. Moi, j'ai toujours connu ça, hein. J'ai fait des soirées, que ce soit chez des amis ou chez moi. Quand je dis 19:00, les gens, ils arrivent à 20:00. Donc même, il y en a qui arrivent même plus tard parce qu'ils avaient une soirée avant, ils arrivent, à ta soirée après, ils enchaînent. Bah oui, c'est ça. C'est ça, c'est la vie de Français. Toujours des soirées. Est-ce que tu veux que les gens arrivent à ta soirée que chez toi, alors pour que tu peux finir la soirée assez tôt, Bah, en peut-être fait, moi, à j'aime bien 22 heures? ouais, en fait, je comprends. Ouais, moi, j'aime bien que les gens arrivent à peu près à l'heure, pas forcément pile à l'heure, tu vois? Mais pas trop tard non plus parce que comme ça, on peut profiter plus, on peut s'amuser plus et moi, en général, moi, je suis pas, j'aime pas faire les soirées trop tard non plus. Enfin, j'aime pas durer jusqu'à 2 heures, 3 heures du mat. J'aime pas faire les choses jusqu'à tard, trop tard le matin, quoi. Bah oui, j'imagine. Oui, oui, j'imagine. Quand j'étais le, le host, l'organisateur de fête, je détestais quand les jeunes arrivaient en retard. C'est, Mmh. ouais, ça me donne trop de soucis. Ouais et aussi, bah, par rapport au bruit parce qu'en fait, ici en France, on est moins tolérant par rapport au bruit qu'au Vietnam. Hmm. Ici, quand tu fais du bruit, et que tu as des voisins, bah, c'est,
c'est pas acceptable, bah, après 10 heures, en fait, tu es censé ne pas faire du bruit, enfin de gros bruit, quoi. Ah oui, 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 En c'est ça. France, ouais. Après 10 heures, normalement, c'est fini. OK et ah oui, pour les amis aussi, en fait, pour moi, c'est, acceptable, si tu arrives en retard, allez, de 10-15 minutes. Mais 10-15 je minutes, OK. préfère moi, j'aime bien, être, ponctuel, tu vois? À l'heure, si on a rendez-vous à midi, et ben, on arrive à midi. On va Ouais, dire moi que la aussi. marge, c'est 10-15 minutes. Non, au-delà de 15 minutes, ça tu vois? Tu fais attendre la personne et tout. Au moins après, si tu es en retard, tu préviens la personne, Oui, j'espère que c'est la situation comme ça, c'est plus facile de contrôler en France. Au Vietnam, la raison que les gens arrivent en retard pour une soirée, pour un rendez-vous, c'est toujours l'embouteillage. ouais, c'est vrai. OK, 2 3 point, tenir la porte à quelqu'un. C'est-à-dire que, quand Ah, par exemple, quand tu rentres dans un magasin, il y a quelqu'un derrière toi et en France, en fait, en général, on va tenir la porte à la personne qui est derrière soi. OK. Est-ce qu'au Vietnam, vous le faites? Au magasin. Ça peu importe, hein, ça peut être au magasin ou tous les endroits où il y a des portes et quelqu'un derrière toi. Ça peut être, Ouais. aller à un hôtel ou Parce que ça dépend vraiment le lieu. Dans sa bâtiment de bureau, je vois que les jeunes tiennent la porte pour les autres, ouais, comme comportement général. Mais je pense que dans un magasin, dans un supermarché, dans les autres lieux, je pense que oui, ça dépend la personne. C'est pas exactement un comportement ou une chose normale au Vietnam. mmh. Ouais, je l'ai remarqué parce qu'en fait, plusieurs fois, je suis entré dans un magasin où il y a je crois qu'il y a jamais personne qui m'a tenu la porte en fait, au Vietnam. Trời ơi! Ouais, non, j'ai pas le souvenir que quelqu'un m'ait tenu la porte en fait. Oh wow! Peut-être parce que tu es un homme et c'est attendu que c'est toi qui tiens la porte pour les autres. Mais comme je te dis, si c'est dans un bâtiment de bureau, c'est tous les jeunes tiennent la porte pour les autres. OK, ça marche. Mhm. Point suivant, tenir la porte de l'ascenseur. C'est-à-dire que tu es dans l'ascenseur et que, tu sais qu'il y a des gens qui vont arriver. Est-ce que toi, tu maintiens l'ascenseur ou tu appuies sur le bouton pour fermer l'ascenseur? Euh, ok, moi, je sais pas. Parce que dans les ascenseurs que j'utilise, c'est toujours trop de monde dans l'ascenseur. Donc, je ne sais pas si je tenais la porte d'ascenseur pour la personne. Ça va aider parce que l'ascenseur, c'est trop le monde déjà. Mais si dans une autre situation, je vais donner la porte pour lui, pour OK. elle. Mais je sais qu'il y a quelques personnes qui adorent, qui adorent fermer la porte, même il y a une autre personne qui veut entrer l'ascenseur. Bah, tu sais quoi? Quand j'étais, adolescent, moi, j'étais plutôt dans ce genre-là, je fermais la porte, hein. Quand je sais qu'il y a quelqu'un qui arrive, j'étais dans l'ascenseur et j'appuie fermer, fermer, fermer la porte pour que je sois seul dans l'ascenseur et que, il y a il y a Pourquoi tu es antisocial? je sais pas pourquoi je faisais ça, mais bon, maintenant je tiens l'ascenseur. Mais quand j'étais petit, je fermais l'ascenseur, pas tout le temps, hein, mais je Bah fermais oui. l'ascenseur, pas mal de fois. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. OK. Ensuite, pointer du doigt.
je Pointer crois. du doigt, Cái sur gì? quelqu'un, poin OK. pointer du doigt, est-ce que c'est offensant au Vietnam ou pas? Est-ce que c'est acceptable ou pas? Non, c'est pas cette étape, c'est trop, rude, c'est trop C'est impoli. grossier. OK. Ouais. Bah oui, même en France, hein, pointer du doigt, enfin, il faut pas, pointer du doigt sur quelqu'un, c'est vraiment, Ouais, ouais, c'est c'est très, très impoli, grossier, c'est quoi. ultimement impoli. Fréquemment, quand une personne il pointer le doigt euh, à l'autre, c'est quand ils sont dans les débats, dans un débat, ouais. Ouais, quand c'est tendu, quoi, quand il y a c'est limite, un peu une dispute, non? Quand tu pointes du doigt, quand tu es amené à pointer du doigt, tu es pas dans une situation très confortable. C'est pas une situation normale, hein, tu es Bah plus oui, dans une exact. situation, de conflit, Oui, exact. tendu. Ouais. Ouais, je pense que à l'époque que tu vois le doigt à notre personne, tu n'es pas encore dans le contrôle de tes émotions, de tes arguments et de situation en général. Mmh. Je, je pense que c'est presque de la fin de dispute. Toucher le bras ou l'épaule de quelqu'un. En France, en fait, les on a quand on fait la bise ou quand on parle à Mhm. quelqu'un, il y a des gens qui sont, très tactiles. Donc ils peuvent toucher le bras ou l'épaule. Surtout quand on fait la bise, les gens, mettent une main sur le bras ou l'épaule de la personne en face. Ouais. Ou même quand ils parlent, pas seulement faire la bise. Quand ils parlent, il y a des gens qui sont, tactiles et qui, posent le bras sur la personne. Mhm. Est-ce qu'au Vietnam, bon, après, c'est surtout en fait quand tu connais la personne que tu fais ça. Si tu connais pas la personne, tu ne le fais pas. Mais au Vietnam, comment ça se passe? Bon, si tu connais pas la personne, j'imagine qu'il y a pas de touche. Non, Mais ouais. Mhm. sinon, est-ce que quand vous connaissez, est-ce qu'il y a ce genre de geste? C'est-à-dire de toucher le bras ou l'épaule ou toucher la personne en face, quoi? Euh, pour faire ce type de geste, les deux personnes doivent se connaître très très bien pour, pour faire ce type de geste-là. Parce que au Vietnam, euh, ce n'est pas exactement une chose très normale de toucher le bras ou l'épaule entre les personnes qui, qui, est, qui se connaissent pas très bien ou entre les personnes qui se connaissent dans un environnement professionnel seulement. Donc, si je suis avec une amie qui est très, très proche de moi, oui, je peux faire ça. Euh, mais pour un ami ou pour n'importe qui je rencontre pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ce n'est pas normal pour faire ça. OK. Ça a peut-être une connotation un petit peu, de flirt, non? Ou de drague? Si on fait ça, pour quelqu'un que tu connais pas très bien au Vietnam, non? Ça veut dire que tu as envie de draguer la personne? Enfin, si dans le Ah cas où oui, c'est homme-femme, hein, ou, oui, je pense que homme-homme oui, tu aussi. as raison, ouais. Ton ami proche homme, si c'est un garçon, est-ce que toi tu es tactile ou pas? Enfin, de base, est-ce que tu es tactile ou pas? Est-ce que tu touches les gens, tu touches les gens ou tu touches pas les gens, toi? Est-ce que tu es une personne tactile? Euh, c'est OK pour moi de toucher si je sens que c'est OK pour la situation, si c'est OK pour la personne, parce que on se connaît bien. Donc, Mmh. ouais, Mais toi, tu ferais pour les hommes et les femmes aussi? ouais, Les 2. OK. ouais. Je OK. discriminate pas entre les femmes et les hommes.
Ça marche. Toucher la tête d'un enfant, est-ce que là-bas, c'est considéré comme acceptable ou pas acceptable? C'est acceptable entre la famille. Dans la famille? Ouais. Par contre, une personne qui touche un enfant dans la rue qu'il ne connaît pas, c'est pas acceptable, c'est ça? Ouais, c'est Faut c'est pas éviter. exactement acceptable. Ok. Se moucher en public. En France, c'est normal de se moucher dans la rue, dans les endroits, enfin partout, c'est normal. Et au Vietnam, est-ce que les gens font ça en public? Oui, ils le font. Donc c'est normal. C'est normal, c'est un peu dégueulasse, oui, mais c'est normal. Ok. Et parce que moi, quand je suis au Vietnam, j'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu quelqu'un qui se mouchait dans le public. Parce que je comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas attendre jusqu'à entrer dans un bâtiment, dans un lieu intérieur pour faire ça. Ils doivent faire ça en public. Je comprends pas. Parce que le climat au Vietnam, c'est, euh, c'est pas si mauvais que tu as une maladie de respiratoire tout le temps pour faire ça. Donc, pour moi, la plupart, la maladie le respiratoire ici, c'est fréquent, mais c'est pas sérieux. Donc, c'est possible d'attendre que quand tu entres dans un toilette publique ou dans un bâtiment ou dans un lieu intérieur pour faire ça. Donc, ouais. Parce que je sais qu'au Japon, c'est mal vu de se moucher en public. Donc les gens, renifler, ils vont renifler jusqu'à être dans un lieu privé pour pouvoir se Mhm. moucher. Et j'ai déjà vu des vidéos où des étrangers, des Français parlent de ça. Et genre, ils ont vu des gens qui reniflaient, mais vraiment fort, par exemple dans le bus ou dans un endroit public, et ils se mouchaient pas, quoi. Alors que même si tu lui proposes un mouchoir pour qu'il se Mhm. mouche, il va refuser. Il va refuser le mouchoir. Oh, Ou wow. il va peut-être le prendre, mais il va pas se moucher en public, quoi. OK, c'est le Japon. Bon, c'est comme ça, c'est la culture de chaque pays. Exact. Ouais. Alors, s'embrasser en public. Est-ce que au Vietnam, c'est acceptable ou pas acceptable? OK, Quand je parle s'embrasser, c'est s'embrasser sur la bouche, hein. OK. Hmm. Um, je sais pas comment répondre à ça parce que pour moi, c'est acceptable. Je trouve aucun problème pour ça. Mais je pense que pour la plupart des gens au Vietnam, c'est pas exactement acceptable même maintenant. Oui, en Asie en général, les Asiatiques sont plutôt pudiques. Je pense que c'est pareil pour en Corée et au Japon. Et tout ce qui est affection, enfin tout ce qui est, comment on appelle ça, les choses de couple, quoi, se faire des câlins, enfin, ça doit rester dans un cadre privé et pas, dans un cadre public. Donc, C'est ça. mais après, je pense qu'après, avec la nouvelle génération, le mindset, Mindset. il est plus ouvert, il a changé. Et je pense que les jeunes, ils n'ont pas de mal à faire ça en public. Oui, c'est exactement un sujet, un problème de mindset parce que je trouve aucun problème pour ça. C'est une façon d'apprécier la vie et les moments qu'on peut profiter. Mmh. Ouais. Et du coup, pareil pour tenir la main en public et faire des câlins,
j'imagine que c'est c'est peut-être plus acceptable déjà que s'embrasser, sur la bouche. Mhm. Parce que je vois beaucoup de couples, au Vietnam qui se tiennent la main, Oui, qui se exact. tiennent la main. C'est Les normal. câlins, j'en vois quelques fois, ouais, j'en vois quelques Bah oui, fois. le câlin, je pense que c'est acceptable, c'est Ouais. OK. Ouais. Mmh. Jeter des ordures dans la rue. Parce que je vois beaucoup de Vietnamiens qui, ouais, qui jettent, des ordures dans la rue, Partout. partout et au Vietnam, enfin, d'abord, je veux avoir ton avis. Est-ce que pour toi, quand tu vois ça, quand tu vois quelqu'un qui jette, des ordures dans la rue, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que pour toi c'est acceptable? Acceptable? Oh, Est-ce que ça te pique les yeux ou pas? je le pique pas, mais je le fais pas. Je jette pas Mais des mais pour toi, les trucs dans la rue. est-ce que ça te dérange quand tu vois quelqu'un qui jette, par exemple, du plastique, je sais pas, son verre, quand il a fini de boire son bubble tea, il le jette par terre, pas dans la poubelle. Est-ce que pour toi ça te dérange ou est-ce que tu ou c'est ça te dérange ou pas? Ah oui, bien sûr, ça me dérange, parce que c'est pas très difficile de trouver une poubelle pour laisser les ordures. OK. Ouais, les poubelles, c'est facile de trouver, c'est pas comme en allemand, j'imagine. Euh, il y a déjà beaucoup de problèmes avec l'hygiène, avec la scène de ville. Donc, si tu peux jeter ton verre, ton cocotier ou whatever dans la poubelle, fais ça. Euh, mais non, dérange. Mais je ne les pique pas pour mettre dans la poubelle parce que c'est trop. C'est c'est beaucoup d'odeurs dans la rue. Mmh. Mais est-ce que c'est pareil en France ou ça dépend de ville? Non, en France, je trouve qu'on est beaucoup plus sensible, par rapport au tri et le fait de jeter les ordures Ah à ouais? la poubelle. Parce qu'on a, des affiches, des pubs, qui passent et je trouve que, ouais, en France, on est beaucoup plus sensible à ça et les gens, en général, ils jettent, les ordures dans la poubelle, en général, hein. Après, il y a des rues, enfin, il y a des gens encore qui ne savent pas, jeter, des trucs, Ils enfin s'en des foutent, choses à hein? la poubelle. Mais moi, personnellement, quand je vois ça, moi, ça me pique les yeux. Enfin, j'aime pas. J'aime pas quand les géants jettent, dans la rue comme ça. Ouais, j'aime pas. Des fois, ça m'arrive, de ramasser, et de mettre à la poubelle. Je le fais pas tout Mhm. le temps, mais ça m'arrive, ouais. Bah, récemment, je suis allé à Provins, pas loin de Paris et j'avais Mhm. vu un genre, je crois que c'était un journal ou un livre, un petit catalogue, par terre. Ouais, je l'ai ramassé, je l'ai mis à la poubelle. Je le fais pas tout le temps, mais ça m'arrive de le faire quelquefois. Wow. Ouais. Mais bon, voilà, bon, c'est dommage, hein, après il y a je pense que c'est aussi une question d'éducation. Parce qu'au Vietnam, je pense qu'il y a des gens qui, n'ont pas eu, la chance d'être, d'avoir, l'éducation, pour, enfin, jeter les ordures à la poubelle. Surtout, je parle surtout, dans les, petites villes ou les villages. Parce que je sais que mon père, il habite, bon, il vient du village et des fois, ça m'arrive d'aller là-bas et je vois les rues, c'est super sale. Et je vois beaucoup, beaucoup de gens qui ne jettent pas à la poubelle. Ils jettent tout par terre. Même dans le fleuve, une fois j'ai vu, mais ça m'a une fois je m'en souviendrai toujours de cette scène et ça m'avait vraiment, Oh, dérangé. En fait, il y wow. avait un monsieur qui avait fini, qui avait pris sa dernière cigarette et Uh-huh. le paquet de cigarettes, il l'a jeté dans le Dans fleuve, les fleurs. devant moi et waouh, j'étais vraiment, ouais, ça m'a dérangé, en fait. Mais est-ce est-ce qu'il a
les poubelles, là, Enfin, justement, après, les poubelles, en fait, euh, c'est pas comme une poubelle structurée, c'est pas comme ouais, une boîte comme dans les villes, c'est c'est ça? pas, ouais, après, c'est mal géré, les poubelles au village. Parce que déjà, chez mon père, dans les Mhm. maisons, tu vois, c'est les maisons en bois surélevées et ils jettent Ah. tout par la fenêtre. Ils jettent tout par la fenêtre, hein. C'est la poubelle, c'est vraiment à côté de chez eux. Il y a pas de poubelle. Du coup, quand tu regardes dehors, il y a le coin là, mais c'est enfin, autour de la maison, c'est rempli de déchets. C'est rempli de déchets et j'ai posé la question: «Mais pourquoi vous mettez pas, tout ça dans la poubelle?» Et en fait, Ah. il m'a répondu, je me souviens, si je me souviens bien, en fait, le système déjà de tri d'ordures, il est quasi inexistant. Donc, et les poubelles, en plus, ils sont assez loin, tu vois? Il faut aller un peu plus loin. Je crois que c'est les bennes à ordures. Ils sont pas à côté de la maison. Il y en a pas dans chaque. Tu vois, c'est un peu. En fait, ils habitent comme dans une jungle et il n'y a pas de poubelle qui est accrochée sur un poteau ou sur un arbre. Il n'y a pas de benne, petite benne, tu vois? Et du coup, pour eux, il faut qu'ils fassent je pense, il faut qu'ils fassent un gros effort pour mettre tout dans un sac et l'amener dans une benne à Hmm. ordures, je pense. Et voilà, donc c'est pas bien aménagé, en fait, tout le système d'ordures, Exact, poubelles. il n'y a pas le système. Mais si on jette tout par la fenêtre, et après, qu'est-ce qui se passe avec les odeurs à côté de la fenêtre? Bah, il y a ça sent mauvais, quoi. Ça sent mauvais et je sais pas, en fait. Je J'habite pas là-bas, donc j'ai habité quelques jours, tu vois? Mais je j'habite pas là, sur du long terme, donc je peux pas trop te répondre par rapport à ça. Mais ouais, les autres il y a même des fosses, enfin une sorte de petite fosse où ils jettent tout dedans, quoi. Sinon, c'est dans le fleuve. Ils jettent tout dans le fleuve. Parce que le fleuve, il est pas loin, il est à côté et Ah, ouais. il y a beaucoup de gens qui jettent tout dedans. Enfin, quand il y a l'eau qui monte, tu vois? Quand il y a l'eau qui monte et ben, il l'embarque, Exact. il emmène les déchets avec lui, ailleurs. Ouais, les déchets, en Ah, fait, au bah final, oui, bah oui. il va dans le fleuve et il les conduit, voilà, il fait son circuit, quoi. Ça Bah va oui, sur la mer. j'imagine que la culture, les odeurs, c'est trop différent entre la ville et le campagne. Ouais, mais moi, je pense que c'est aussi un manque d'éducation par rapport à un manque de sensibilisation au niveau de ça, en fait, au niveau de, Ouais, bah, le fait de jeter des, ordures. ouais, bah oui, bien sûr. C'est Après différent. les parents, ils ont pas eu l'éducation, donc ils enseignent pas à leurs enfants, tu vois? Oui, c'est Après les exact. enfants, du coup, ils l'ont pas eu cette notion, donc ils l'enseignent pas à leurs propres enfants, donc et cetera. Donc ça va de génération en génération et donc du coup, personne ne sait. Ça continue comme ça. Ah oui, ouais, ouais. C'est c'est passé pendant plusieurs générations déjà. Mmh. Il y a une question, j'aimerais bien avoir ton avis. Que penses-tu des gens qui se baladent torse nu dans la rue, en public? Pour toi, est-ce que c'est acceptable ou pas acceptable? C'est pas acceptable. Oui, honnêtement, je comprends pas pourquoi ils font ça. Mais il y a beaucoup de Vietnamiens qui Non, le font. je comprends parce que il fait très chaud ici. Ouais. Donc, ils pensent que ça aide pour être euh, nu, moitié comme ça. Mais c'est une question de comportement en public et en privé. Je pense que ce n'est pas un appartement qui devrait accepter en public. Ouais. Mmh. Et en fait, ça me fait pas plaisir de voir ça. Ouais, ça te dérange un petit peu, quoi. C'est pas,
C'est pas très acceptable de voir des gens se trimballer. C'est pas une vue très plaisante. Ok. En France, c'est acceptable. Enfin, j'en vois souvent en France des gens qui se baladent dans la rue torse nu en Oh, wow, France. c'est n'importe où? Non, pas n'importe où. C'est dehors. Quand il fait très chaud, il y en a qui se baladent torse nu. Bah oui, c'est totalement une question de situation. Si tu fais des travaux ou tu te reposes chez toi, ouais, c'est ok d'être torse nu comme ça ou totalement nu, c'est ta choix. Ouais. Mais si tu marches sur la rue en torse nu, tu marches sur un scooter en torse nu, ouais, ce n'est pas vu, ce n'est pas une vue très plaisante pour les autres. Après, moi, j'ai jamais entendu des gens qui se plaignent de gens qui sont torse nu. Donc après, moi, c'est juste selon mon expérience, je pense que en France, c'est plutôt acceptable. C'est plutôt acceptable. Après, Oh, wow! j'ai encore jamais, en tout cas, j'ai encore jamais rencontré de gens qui se plaignent ou qui se sentent dérangés par rapport au fait que quelqu'un marche torse nu dans la rue. J'ai jamais rencontré ce genre de personne. Vraiment? Ouais. Wow! Par exemple, même quand tu conduis une voiture où tu vas je sais pas, au magasin. Ah non, par contre, au magasin, non, j'ai jamais vu et je pense que c'est pas très approprié. Mais dans la rue, tu vois, dehors, marcher dehors, torse nu, je pense que c'est OK, mais aller dans les boutiques, dans les magasins torse nu, je pense que c'est pas approprié, C'est ouais. interdit, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais, non, c'est pas interdit, enfin, je sais pas en fait, mais c'est pas approprié. Ensuite, demander le salaire au Vietnam. Alors, en France, je sais que c'est un sujet qui est tabou, sensible et en général, demander le salaire à une personne, c'est pas bon. Ça se fait pas. Moi, personnellement, j'ai pas de problème pour ça, mais au Vietnam, enfin, toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est un sujet sensible ou pas? Ok, c'est un sujet qui est assez compliqué. OK, Tout, tout sait que c'est un sujet sensible. C'est un sujet personnel, c'est un sujet confidentiel quand même. Mais les gens aiment demander le salaire les autres. d'accord. Ouais. Peut-être tu sais déjà que tout le monde demande les salaires les autres dans les occasions de réunion, dans l'occasion de tête ou comme ça. Je pense que les sujets qui est le plus demandé dans ces occasions-là, c'est que est-ce que tu es marié et combien d'argent tu gagnes chaque mois. Ah ouais, donc c'est un peu comme en Chine, je sais qu'en Chine aussi, ils demandent ça. Enfin, c'est surtout les femmes qui demandent ça, non? Ouais, c'est ça. Qui, demandent, combien la personne gagne, en fait, c'est un critère. C'est un critère de choix. Mhm. C'est un critère, pour voir est-ce qu'ils vont s'engager ou pas. Quelle est les raisons que tu penses que les gens aiment demander ça au Vietnam? Je pense que c'est pour, avoir une sécurité financière, pour fonder une famille, pour assurer la sécurité financière. Si la personne gagne un bon salaire, alors, l'autre personne va se sentir, plus en sécurité et voilà, je pense que c'est pour ça, principalement pour ça, non? C'est pour Euh, assurer les finances, les charges du quotidien, en fait. Bah oui, mais c'est la situation quotidienne et la situation financière
de cette personne-là, personnelle, il n'y a rien, rien lien avec la famille. Donc, je ne comprends pas pourquoi, par exemple, mon oncle ou ma tante me demande mon salaire. Parce que si je gagnais beaucoup, c'est bon pour ma mère, pour mon frère ou comme ça. Ah oui, ok, dans un contexte familial, tu veux dire. C'est pas ton copain qui te demande ça. Mais si c'est dans un contexte familial, je pense que ils s'inquiètent pour toi, non? Ils savent que tu gagnes, enfin, tu as un bon salaire, donc tu peux vivre bien, tout simplement. Payer tes charges. Oui. Par exemple, si c'est tes parents ou ta grand-mère qui te demandent combien tu gagnes, c'est ce que je pense, ils s'inquiètent pour toi. Enfin, pour voir est-ce que tu es si ta situation est bonne. Parce que si tu gagnes un salaire qui est misérable, qui est bas, et là, ils vont s'inquiéter et ils vont dire, vas-y, enfin, ils vont dire, ils vont Oui, tu as s'inquiéter un peu, raison. quoi. Je pense qu'ils vont s'inquiéter. Très, Moi, en tout cas, c'est le cas de mes parents. Si mes parents savent que j'ai un salaire qui est trop bas, ils vont se dire, mais ils vont s'inquiéter pour moi. Ils vont se dire, mais est-ce qu'il va arriver à payer ses charges, son loyer, etc., la nourriture? Alors que si ils savent que j'ai un bon salaire, là, ils vont être plus, ils vont moins s'inquiéter, tu vois. Ils vont moins s'inquiéter. Ils vont être plus ils vont être contents, enfin, pour ma situation et ils vont savoir oui, que, c'est bon, lui, il peut se débrouiller, c'est bon, il est indépendant. exact. En termes de famille proche, c'est exactement la raison qu'on demande le salaire. C'est pour savoir que on est dans une situation financière stable Ouais, c'est et ça. profiter de la vie. Mais dans la côté de famille plus grande, c'est pas toujours le cas. Ouais. Tu sais, parfois, les membres de la famille, de grande famille, te demandent ton salaire pour savoir combien de respect qu'on te donne. Ah, de respect? Mm-hmm. Ok. Parce que je sais que c'est mauvais. On mesure le respect pour chaque personne dans l'escale Mesurer le respect? Ok. Ah, tu veux dire que le salaire est un moyen de mesurer le respect de la personne? mesurer le respect qu'il te donne. Ok. Donc, ça veut dire que si tu as un bon salaire, si tu gagnes bien ta vie, donc tu gagnes aussi le respect de la personne. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Alors que si tu as un salaire qui est bas, je pense que tu as aussi quand même un respect, mais pas autant qu'une personne qui gagne un bon salaire. Ouais. Ok, donc tu as plus de respect si tu as un bon salaire. Ok. Demander l'âge de la personne. Bon, je sais qu'au Vietnam, c'est normal de demander l'âge, mais en France, c'est pas normal de demander l'âge. C'est quelque chose c'est une information qui est privée, personnelle, Ouais. Wow. et donc on ne demande pas l'âge facilement. Ça se fait pas de demander l'âge. Ok. Demander l'âge une personne. Je pense que ici c'est plutôt acceptable pour les hommes. C'est ok, c'est normal pour demander l'âge les hommes. Pour les femmes, Oui. c'est pas exactement approprié, mais je pense que c'est plus grave demander l'âge d'une femme. Oui, c'est vrai. Ouais.
C'est vrai que je me souviens, quand je demandais l'âge, quand je demandais l'âge, des femmes, eh bien, souvent on me répondait pas ou elle évitait la question, tu vois? Oh, Ouais. pourquoi? C'est trop sensible? Bah, en fait, je pense que peut-être qu'elle a pas envie d'annoncer, un âge qui est supérieur au mien peut-être ou, elle a pas envie de dire, de montrer qu'elle est, entre guillemets, «âgée», tu vois? Peut-être ça la dérange de dire qu'elle a un âge, un petit peu, élevé. Mhm. Peut-être par rapport à moi, elle a pas envie de savoir, qu'elle a un âge, plus élevé que le mien. Et tu vois que tu sais Ah, que des ok. fois les femmes des fois elles sont un peu, ça les dérange que la personne en face soit plus jeune qu'elles et donc dans ce Ah, cas-là, dans cette situation-là, ah, ok. je pense que, elle va pas dire son âge, tu vois? Elle va un peu le cacher, je pense. Qu'est-ce que Ah tu ouais, penses toi? Toi, dans le cas où, tu parles avec quelqu'un qui est un peu plus jeune que toi, est-ce que ok. toi, tu vas facilement dire ton âge ou pas? Bah oui, je pense que oui, parce que pour moi, il n'y a aucun problème pour moi de dire mon âge. Bien sûr, j'aime pas le fait que je suis génération X ou je suis un peu âgée maintenant. Mais je pense que c'est un fait, c'est un nombre. Donc, c'est pour moi de dire mon âge. Même la personne en face de moi est plus jeune que moi ou plus âgée que moi. Mmh. En fait, je suis plus confortable de parler avec une personne qui est plus jeune que moi que parler avec une personne qui est plus âgée. Ouais. D'accord. Mais est-ce que tu connais des gens qui, enfin des amis, femmes qui, ont du mal à ou qui, ouais et qui ont du mal à dire leur âge? Ah oui, je connais une femme qui est mon amie depuis lycée et elle est très, très inconfortable de dire son âge. Pas exactement comme ça, mais par exemple, si je propose quelque activité ou quelque chose de faire, ou par exemple, quand je, je lui dis quelque chose qui est plutôt trop jeune, elle me dit que, oh my god, non, 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 pas comme ça. On a 30 ans, on a 31 ans, mais non, c'est pas possible comme ça. Ouais. Donc, en général, je pense qu'elle est pas très confortable avec son âge, mais je pense qu'elle a une vie idéale pour beaucoup de personnes. Donc, je pense que c'est juste une question de sentiment. Ouais. D'accord. Je sais que souvent au Vietnam, ils demandent en fait, pour demander, quand quelqu'un pose une question, il demande l'âge, la personne va dire son année de naissance. Il va pas directement dire l'âge. Yeah. Ok, ok. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est, je trouve ça enfin, je vois, j'entends souvent cette Ah oui, question, bien enfin, cette sûr. réponse. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Je pense qu'il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est la même qu'on a discuté juste maintenant. C'est que la personne là, elle n'est pas confortable avec de dire son âge Directement. actuel. Ouais, Ouais, exactement. Donc, il donne l'année de naissance. ouais, Euh, et la raison deuxième, je pense que juste pour cette personne-là, il, euh,
ils ne veulent pas calculer son âge. Donc, Calculer? C'est bizarre. ouais, Bah, normalement, il n'y a pas de calcul à faire si tu connais ton âge. ouais, Ou non, mais moi, je pense que c'est plutôt, elle connaît son âge, mais en disant l'année, ça lui évite de dire son vrai, enfin son âge directement et ça permet, de dire indirectement, en fait. C'est contourner, tu vois? C'est un peu comme, quelqu'un ouais. qui, ça lui dérange de dire son âge directement, mais je vais te le dire quand même, mais via mon année de naissance et c'est à toi de faire le calcul. Ouais, c'est ça. C'est à toi de faire le calcul mental, OK et je le vois souvent, en fait, même dans les émissions, tu vois? Heu, il y a notamment une émission que je regardais souvent, avant, c'est, hem, c'est quoi l'émission, où il y a des couples qui se rencontrent et qui font, connaissance? Bạn muốn hẹn C'est un hò. Bà Muốn Hẹn Hò, oui. Ừ. Je regardais souvent cette émission et beaucoup de fois, j'entendais, des gens dire l'année de naissance et pas l'âge directement. Ils font beaucoup ça. Ouais. Je pense que c'est plus lié à la fait que l'homme ou la femme, ils ne peuvent pas dire l'âge directement. Mais je Mmh. pense que c'est un problème plutôt avec les femmes, avec les hommes. Je Ouais, pense qu'il n'y a aucun problème avec d'être âgé ou d'être plus âgé. ouais, Mais pour moi, c'est plus facile de dire mon âge que dire l'année de naissance. ouais. Moi, ça m'est arrivé de dire, l'année de naissance, mais j'avais pas fait ce distinguo, tu vois? Ce distinguo entre, enfin moi ça me dérange pas aussi de dire mon âge directement. Mais des fois, je sais pas pourquoi, ça m'arrivait de dire mon année de naissance. Donc, merci Kim, pour cette interview. C'était très intéressant. Franchement, on a appris enfin, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'est ma plaisir. C'était un plaisir. C'était un plaisir. C'était un plaisir.